Selon l'Avantage gaspésien, nouveau souffle pour la maison Gilles Carle à Sainte-Anne-des-Monts. Même si la maison Gilles Carle a officiellement vu le jour en 2022, l'inauguration officielle s'est déroulée tout récemment en compagnie des dirigeants et dignitaires. La petite maison contenant 8 chambres a pour but d'offrir du répit temporaire aux proches qui s'occupent d'une personne en perte d'autonomie. Peu importe la maladie ou le handicap du patient, tout le monde est le bienvenu dans cette maison. En plus de l'hébergement temporaire, la maison hannemontoise peut accueillir de la clientèle de jour pour différentes activités et on y propose aussi du soutien de façon générale. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, s'est rendue à Sainte-Anne-des-Monts en compagnie du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, pour souligner cette inauguration symbolique. Si la maison avait initialement une enveloppe de 400 000 $, soit 50 000 $ par année par place disponible, le financement a été bonifié de 30 000 $ par lit, ce qui permet notamment l'embauche et la rétention du personnel, a souligné le fondateur de la maison hannemontoise, Guy Gasse. La ministre des Aînés Sonia Bélanger était heureuse de permettre l'augmentation du financement puisque ce type de service est essentiel selon elle. L'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes est une priorité pour moi. Je suis très heureuse de visiter cet environnement chaleureux et profondément humain. La maison Gilles Carle Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts est un milieu sécuritaire et rassurant pour les usagers et usagères, et contribue à apporter un répit aux personnes qui se dévouent chaque jour auprès d'un proche. Quant à Chloé Sainte-Marie, qui a été proche aidant auprès de son mari et cinéaste Gilles Carle, au-delà de cette bonification de financement, il reste la reconnaissance législative. Il faut que les maisons Gilles Carle sont considérées au même titre que des CHSLD ou des résidences pour aînés au sens de la loi. Ceci dit, je salue le gouvernement qui appuie le modèle des maisons. Selon Radio Gaspésie, 2 millions pour des projets agricoles et agroalimentaires. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a profité de son passage en Gaspésie afin d'annoncer que 2 millions de $ supplémentaires seront investis afin de répondre aux priorités régionales en matière de développement bioalimentaire. Il s'agit d'une bonification des contributions à l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires en Gaspésie et aux îles. Concrètement, le MAPAC augmente sa contribution au programme de 863 636 $, alors que le ministère de l'Économie et de l'Innovation fournira 420 000 $ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, versera 457 212 $. Ces montants s'ajoutent aussi aux contributions déjà annoncées des MRC de la Gaspésie, des syndicats locaux et de la Fédération de l'UP à Gaspésie-les-Îles et à la contribution en service de Gaspésie gourmande. En plus d'en augmenter l'enveloppe financière, ces contributions supplémentaires permettront de prolonger l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la région jusqu'en 2026. Selon l'Avantage gaspésien, des sentiers pédestres réaménagés en Haute-Gaspésie. Un regroupement d'amoureux de la nature ont travaillé au réaménagement des sentiers pédestres dans le secteur de Ruisseau-Castor. 4 sentiers équivalents à 3 randonnées de niveaux différents ont été rénovés et sécurisés, permettant ainsi aux marcheurs d'avoir accès à nouveau à ces endroits. Au cours des dernières années, nous avons mis un gros projet sur pied pour rendre les sentiers qui avaient été grugés par l'érosion à nouveau accessibles. On a contourné certains endroits où l'on n'avait plus les droits d'accès et on a ajouté de la signalisation, explique l'un des responsables du projet, Yann Barriot. On y retrouve donc 4 parcours, variant de 0,5 à 3,5 km. Parmi ceux-ci, certains ont été aménagés avec des obstacles. C'est le cas de la Cédrière des Airs où l'on retrouve une tyrolienne accompagnée d'un vélo stationnaire que les randonneurs doivent activer pour remettre la poulie en place. C'est comme un circuit arbre en arbre, mais autonome. On se rappellera le sentier de la Fée inauguré il y a plusieurs années près de la halte routière de Tourelle et qui donnait un point de vue unique sur les vestiges de l'endroit, notamment les fameux monolithes. C'est un peu aussi pour remplacer ce sentier qui n'est plus accessible que nous avons revampé les autres sentiers. Ça donne le meilleur point de vue possible sur les tourelles et l'endroit où le HMS Viper a fait naufrage, ajoute Yann Barriot. Le point de vue historique et éducatif a donc aussi été mis de l'avant avec des panneaux d'interprétation où l'on en apprend davantage sur la Drave, les milieux humides temporaires et le patrimoine historique de l'endroit. Le tout a été rendu possible grâce à plusieurs bénévoles résolus à offrir d'autres activités de mise en valeur du territoire. L'entreprise de Yann Barriot, Escamer Aventure tout comme l'auberge festive Sichac, Gaz-Bar Mario Jean et la microbrasserie Le Malbord font aussi partie des commanditaires. La MRC de la Haute-Gaspésie a aussi collaboré à la réalisation du projet.
On peut obtenir les cartes des sentiers en se rendant sur le site vacances-gaspésie.com sous l'onglet « Nos expériences ». Selon l'Avantage gaspésien, incendie maîtrisé chez Damabois. Un incendie s'étant produit dans la cour de l'usine Damabois a été maîtrisé par le service incendie de la ville de Cap-Chat. L'incendie a pris naissance dans un amas de sciure de bois dans la cour de l'usine Damabois le lundi 8 juillet en après-midi. Les pompiers des casernes de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts ont été dépêchés sur les lieux pour répondre à l'appel. En l'espace de quelques heures, le feu était contrôlé. Mais le service incendie de Cap-Chat a tout de même demandé le soutien de la Saupe-Feu afin de s'assurer que le feu ne se propage pas davantage. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'incendie de forêt. Toutefois, comme le feu avait pris de la vigueur rapidement, les pompiers municipaux n'ont pas voulu prendre de chance. C'est pourquoi nous avons été appelés, explique Isabelle Gariepi de la Saupe-Feu. Nous avons donc envoyé des équipes sur le terrain ainsi que des avions citernes. Le feu a été circonscrit à la cour de l'usine. Mais la Saupe-Feu est demeurée sur place pour s'assurer qu'il n'y ait pas une nouvelle propagation vers la forêt puisque les matières au bas des buttes d'écorce auraient pu s'enflammer. Nous aidons aussi les gens de l'usine et les pompiers avec l'intervention pour sécuriser l'endroit. Nous sommes en mode vigilance, ajoute Isabelle Gariepi. Ce n'est pas la première fois que ce genre de feu se produit, spécialement en temps sec. Les sciures destinées à la biomasse se sont envolées en fumée. Mais aucun dommage n'a été signalé, ni à l'usine, ni à la forêt. En 2020, un incendie similaire s'était produit sensiblement au même endroit. Selon Magaspésie, une entreprise de Sainte-Anne-des-Monts condamnée à payer une amende de 12 500 $. Les entreprises Aigna-La-Fontaine de Sainte-Anne-des-Monts sont condamnées par la Cour du Québec à payer une amende de 12 500 $ pour avoir enfreint la loi sur les espèces en péril. Le dossier se trouvait devant les tribunaux jeudi dernier au Palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. L'entreprise gaspésienne spécialisée en excavation et en terrassement avait dès lors plaidé coupable. L'accusation porte sur des activités ayant endommagé ou détruit des nids d'hirondelles de rivage. En juin 2022, des agents d'Environnement et Changement climatique Canada ont reçu un signalement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec concernant des travaux d'excavation effectués au bas des nids d'un groupe d'hirondelles dans une sablière. Les agents s'étaient déplacés sur les lieux pour constater que de la machinerie lourde procédait au retrait de matière au pied d'un mur de sable où étaient installés les oiseaux. Sur place, ils ont vu les parois du mur s'écrouler, détruisant par le fait même les nids. L'enquête a conclu que les entreprises Aigna-La-Fontaine étaient responsables des dommages, ce qui contrevenait à l'article 33 de la loi sur les espèces en péril. L'hirondelle de rivage est un oiseau migrateur en péril dont la population canadienne a chuté de 98% au cours des 40 dernières années. Selon l'Avantage gaspésien, grève et lock-out chez les signaleurs routiers de Béton Provincial. Béton Provincial a décrété un lock-out chez ses signaleurs routiers de Mont-Sterling, provoquant un mouvement de solidarité chez les travailleurs de pavage des monts qui ont déclenché une grève. L'enjeu en est une de salaire alors que les signaleurs routiers qui gagnent moins de 19 $ de l'heure aimeraient bien toucher entre 25 $ et 30 $ de l'heure comme c'est le cas d'autres signaleurs opérant dans la région du Bas-Saint-Laurent. Devant l'impasse des négociations, Béton Provincial a décrété un lock-out. En réponse à cette action de l'employeur, leurs collègues de pavage des monts ont déclenché une grève la même journée. Le syndicat des métallos qui représente les signaleurs routiers sous la gouverne de Béton Provincial dénonce le fait que l'entreprise utilise son propre service de signaleur routier, ce qui les soustrait au décret gouvernemental qui a récemment octroyé une hausse de salaire de 4 $ de l'heure aux signaleurs routiers. Devant cet échec de négociation, les 37 travailleurs ont voté à 95% pour un mandat de grève. Ils exigent la parité salariale avec les autres signaleurs de la région. Le problème est que Béton Provincial embauche ses propres signaleurs et ne transige pas avec une agence. Donc en ne louant pas ces travailleurs, ils ne sont pas soumis au décret gouvernemental, de là, la disparité salariale, explique la présidente de la section locale du syndicat des signaleurs routiers. Pendant la grève, Béton Provincial fait appel à des briseurs de grève qui, eux, chargent le double et parfois le triple du prix en raison de multiples facteurs comme l'éloignement, l'hébergement, etc. Nathalie Perron déplore cette situation qui est une claque au visage supplémentaire à ces signaleurs routiers. En attendant, aucune nouvelle date de négociation n'est prévue entre les deux parties. Le député de Matane-Matapédia a toutefois rendu visite aux travailleurs en les encourageant à poursuivre le combat. Selon Radio Gaspésie, baisse des captures de homards en Gaspésie pour 2024. Les captures de homards ont diminué d'entre 5 et 25% en Gaspésie cet été comparativement à la saison dernière.
Le directeur du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie explique qu'il y a des variations importantes selon les secteurs de pêche. O'Neill Cloutier précise que plus on se dirige vers la baie des Chaleurs, plus les prises diminuent. Ce sont les températures chaudes que l'on a connues dans les dernières semaines qui seraient en cause, provoquant ainsi un réchauffement prématuré de l'eau. Pour ce qui est des prix, O'Neill Cloutier explique qu'il se situe en moyenne à 7 $ la livre pour la saison qui vient de se terminer. Concernant les données chiffrées sur les captures, le directeur du regroupement des pêcheurs affirme qu'ils n'ont rien reçu comme données préliminaires du MPO jusqu'à maintenant. Selon lui, habituellement, elles sont disponibles après les 5 premières semaines de pêche. Selon Ma Gaspésie, le programme départ qui a remplacé le fer n'est pas à la hauteur des promesses faites par Québec. Québec n'a pas respecté sa promesse de maintenir les acquis du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FER, dans le nouveau programme départ lancé l'automne dernier. C'est ce qu'indique le président de la table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, après une analyse des projets qui ont été retenus pour l'année financière en cours. Le programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires, le départ, avait été lancé avec une enveloppe de 75 millions de dollars d'ici mars 2026. La répartition prévue était de 15 millions de dollars pour le dernier exercice financier, 30 millions de dollars à l'an 2 et 30 millions de dollars à l'an 3. On nous avait dit que les paramètres du FER ont été utilisés pour créer ce programme qui s'applique à l'échelle du Québec plutôt qu'un programme dédié à la Gaspésie. Ce qu'on constate, à l'usage, après quelques mois d'application, ce n'est pas vrai que départ est la même chose que le FER, affirme Mathieu Lapointe. Il y a plusieurs organismes du territoire qui ne sont pas admissibles tout simplement de par la nature de leur organisation. Plusieurs secteurs d'activité, notamment tout ce qui touche la foresterie, les pêches, le transport, l'agriculture, le commerce de détail, ce qui touche aux arts et spectacles, aux loisirs, bref, le cœur de l'activité économique de la Gaspésie n'est pas admissible au programme départ mais l'était dans le FER, constate le président qui souligne que ces projets avaient été rejetés avant même leur analyse. Le FER qui existait depuis une décennie contenir une enveloppe de 6 millions de dollars par année et 8 millions de dollars dans la dernière année avant son abolition. La région perd beaucoup d'argent. On sait qu'on a pour environ 3,5 millions de dollars de projets acceptés, mais on n'a pas quantifié la valeur des projets non admissibles, calcule M. Lapointe. Québec n'avait jamais voulu garantir que les sommes qui étaient consenties dans le FER pour la Gaspésie allaient être réservées dans départ lors de son lancement en décembre dernier à Sainte-Anne-des-Monts. Le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, avait déclaré que Québec ne pouvait pas le faire par souci d'équité pour les autres régions. Cependant, il indiquait que le gouvernement avait créé une forme de clause grand-père pour la Gaspésie. Le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix estimait aussi que la région ne serait pas perdante avec cette configuration du programme. L'aide financière attribuée aux PME dans départ prend la forme d'une contribution non remboursable d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet. Le FER avait été créé par le gouvernement marois dans le cadre du plan de relance de la Gaspésie et comptait 6 volets et visait à diversifier l'économie de la Gaspésie et l'île de la Madeleine par la création et l'expansion d'entreprises, la réalisation de projets structurants, la création d'emplois et la rétention des jeunes en région.